Salut les gars, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui dans l'épisode 24 de 0 à millionnaire. On est le mercredi 10 décembre 2025. J'ai fait ma plus grosse journée il y a 2 jours. 651 euros les gars, 651 euros pour 100 euros de spend, donc ROS de gros port. Donc là je suis en plein scaling les gars, enfin j'étais déjà en scaling mais je scale encore. Je suis maintenant à 150 euros par jour, j'étais à 100 euros avant et voilà les gars. Faites pas gaffe à mon nez, je me suis brûlé le nez, faut pas faire attention. Donc les gars, je suis trop content, j'ai fait ma plus grosse journée, ça y est, j'ai fait 500 days, donc j'ai fait une fois, donc c'était lundi. Hier, j'ai fait quand même une grosse journée, j'ai fait 335 euros je crois, pour 84 euros de dépensés. En plus, il a dépensé un peu moins parce qu'il y avait une journée là dans les derniers jours où il avait dépensé 120 euros. Donc j'ai fait une analyse sur les 3 derniers jours et j'étais en Big BNF ROS de gros port à 3,6. Donc j'aurais même pu augmenter à encore plus que 150 euros. Mais j'ai dépensé à 150, je me suis dit on va y aller tranquille, on va voir aujourd'hui et demain. Les gars, j'ai énormément de plaintes, de mails SAV à gérer là, de retard de livraison, des gens qui ont reçu des produits cassés. Ça c'est avec mon ancien agent, si vous avez vu la dernière vidéo qui est sortie sur ma chaîne, l'épisode 23. En fait j'ai changé d'agent parce que je commençais à recevoir des mails de gens qui avaient des produits cassés et tout, ça c'est chiant. Et moi les gars, la satisfaction client c'est trop important et ça me saoule en fait parce qu'à chaque fois que je fais une boutique dropshipping, j'ai des soucis parce que le produit il est nul ou alors il y a des problèmes de livraison trop longues, etc. Donc là, j'ai modifié mes livraisons sur mon site, comme ça c'est encore plus clair. Mais c'est un peu chiant parce que du coup, les gens peut-être qu'ils peuvent ne pas acheter parce que la livraison est trop longue. En gros, c'est 6 à 9 jours, j'ai mis. Qu'il y a eu énormément de produits cassés, donc j'ai dû rembourser. Il y a eu des gens qui ont lancé des rétrofacturations avec PayPal et tout. Ça m'a saoulé la première fois que ça m'arrive. Donc très chiant. Et c'est encore en cours ces rétrofacturations-là. Et sinon, aujourd'hui, je suis actuellement à 177 euros de chiffre d'affaires pour à peu près 70 euros de dépensés, je crois, sur Meta. Par contre, mon CTR il est en train de baisser d'un coup, je sais pas pourquoi. Donc bon, après, ça varie. Avec l'expérience, j'ai vu que ça remontait le lendemain ou quoi. Mais voilà, j'espère atteindre minimum les 300 euros de chiffre d'affaires aujourd'hui pour être rentable, ça serait cool. Mon taux de conversion, il a bien augmenté. La journée où j'ai fait 651 euros de chiffre d'affaires, et j'étais à 7-8% de taux de conversion, c'est énorme. Donc trop content, mes créatives marchent bien aussi. J'ai un 3,6, 4% de CTR. Donc là, c'est trop bien. Quand je vous dis il a baissé aujourd'hui, là, il est à 2,30. Mais il a baissé en flèche, quoi. Genre, il était à 3,45 ce matin, je crois. Et là, en 1 heure ou 2, il a baissé à 2,40, tu vois. Donc bon. Là, aujourd'hui, je suis pas allé à la salle de sport, c'est mon jour de repos. Vous avez vu le petit sapin? On a fait le sapin avec ma copine là parce que c'est Noël. Donc ouais, depuis ce matin, je me suis réveillé à 7h30, à 8h j'étais au travail. J'ai bien travaillé, j'ai répondu du coup à tous ces mails là, SAV, ça m'a saoulé, j'ai modifié 2-3 trucs. Donc ouais, mes optimisations que j'ai fait sur mon site, ça a bien fonctionné, donc ça je suis trop content. Ma nouvelle offre et tout, elle est cool. Mes nouveaux prix avec ma nouvelle équipe d'agents, trop bien, je fais des marges comme il faut. Je les ai bien avertis sur le fait que j'ai eu plusieurs plaintes avec mon ancien agent de gens qui ont reçu des produits cassés. Donc là, ils ont rembourré les colis, etc., utilisé des bons emballages bien costauds. Et ils ont imprimé ma carte de remerciement. Je sais plus si... Ouais, je l'avais fait dans le dernier épisode, je crois. Parce que là, ça fait à peu près... Ouais, ça fait un peu moins d'une semaine que j'ai filmé. Et du coup, j'ai envoyé, ils ont imprimé et maintenant ils le mettent dans chaque colis. Donc ça, c'est trop cool. Avec un petit code promo de moins 15% pour la prochaine commande. Donc ça, c'est vraiment bien. Cet après-midi, je vais avec mon pote qui fait de l'e-com à Strasbourg à la BU. On y va vers 14h, 14h30 jusqu'à 18h, 19h, un truc comme ça. On va travailler toute l'après-midi ensemble. Je vais faire des créatives images. J'en ai fait une vidéo ce matin. J'ai trouvé du script et des idées pour faire une autre créative vidéo. Donc l'objectif c'est de faire encore une creative vidéo cet après-midi et entre 3 et 5 creatives images à rajouter du coup dans ma campagne. Maintenant j'ai 2 adsets parce que mon adset il est rempli, il y a 50 créatives dans cet adset là. J'ai fait sourcer aussi auprès de mes agents plein de nouveaux produits dans ma niche et qui sont très très intéressants. Donc je vais voir pour les ajouter prochainement, ce sera pas tout de suite, peut-être en 2026 je pense, pas avant. Là, j'essaie de me concentrer vraiment sur mon produit et ensuite, je m'intéresserai aux autres et je ferai peut-être même des créatives et des campagnes exprès pour ces produits-là parce qu'ils sont super intéressants. En ce moment, je me forme pas mal aussi sur YouTube avec des vidéos de Givenchy, Zigno, Bichente et tout. Vraiment intéressant,
j'apprends beaucoup de choses et franchement, c'est vraiment quelque chose à inclure dans vos routines de prendre un peu de temps chaque jour ou au moins tous les 2-3 jours chaque semaine, de prendre du temps pour se former, faire de la veille pour voir ce qui se passe actuellement avec là les avancées d'IA, ça avance tellement vite. Il y a des nouvelles techniques, voilà. Moi, j'ai un abonnement Toolscale qui comprend Xfield et j'ai vu tellement de trucs qu'on peut faire avec Xfield, tout ce qui permet de faire, de générer plusieurs images avec différents modèles d'IA comme Nano Banana, ChatGPT ou d'autres modèles IA et ensuite comparer et tu peux faire des trucs de fou. Je me suis remis aussi un peu sur Twitter parce que j'avais fait une petite pause là d'une semaine à peu près, enfin de quelques jours. Donc merci pour tous vos retours, que ce soit sur YouTube ou Twitter et tout, franchement, c'est incroyable. Ceux qui me félicitent aussi pour mes résultats et tout, c'est trop bien, merci beaucoup. Vraiment, ça fait trop plaisir et le travail paye, ça fait plaisir les gars. Il y en a beaucoup aussi qui m'ont demandé sur Twitter comment j'avais commencé. Ça, c'est vrai que je l'ai pas trop dit. En tout cas, avec combien d'euros j'ai commencé, et ce que je conseille actuellement, etc. Donc, je vais vous dire tout ça. Donc, moi, en gros, je me suis intéressé au dropshipping et l'e-commerce en genre avril-mai 2024. Et j'ai lancé ma première boutique en juillet où j'ai fait 6 ventes. J'avais dépensé 100 euros, 120 euros sur TikTok et j'avais fait 6 ventes. C'était un rasoir électrique, je sais pas si vous voyez un rasoir électrique blanc, violet là. Et franchement, ça avait marché, ça avait bien marché pour ma première boutique. J'avais fait 6 ventes, je t'ai refait. Et du coup, après, je suis parti en vacances tout le mois d'août et j'ai décidé de prendre un coaching pour le mois de septembre. Donc septembre 2024. J'ai pris un coaching du coup avec l'équipe de Marcus Lawrence. Clairement, je regrette. Enfin, je regrette pas, mais je ne conseille pas. Parce que c'est ce qui m'a permis de me lancer. Déjà, juste l'aspect financier où tu investis pousse à travailler. Forcément, moi, je faisais ça en parallèle de mes études avec un travail en restauration et les études, etc., à l'alternance. Donc, c'était assez dense quand même, niveau travail et tout. J'avais pas beaucoup de temps, mais du coup, j'avais pris ce coaching-là qui m'a permis aussi de me lancer, avoir toutes les bases et avoir un suivi. Et donc, après, j'ai lancé plusieurs boutiques de septembre à avril, mars-avril. Et donc j'ai fait plusieurs centaines d'euros de chiffre d'affaires seulement. Je faisais sur TikTok Ads. Je galérais et tout, c'était la galère. J'avais pas beaucoup de temps et tout, c'était un peu chiant, mais j'ai appris beaucoup de choses. Et après, j'ai fait une grosse pause de avril à octobre. Et là, je viens de reprendre du coup depuis 2 mois. Et là, ça fonctionne très bien depuis que maintenant je suis à 100%. Et du coup, beaucoup de gens me demandent avec combien d'euros je me suis lancé. Donc moi, j'ai mis 1000 euros sur un compte pro que j'ai ouvert sur Revolut. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est soit vous former au max sur YouTube, avec des formations par-ci par-là, vous arrivez à choper, vous écoutez des podcasts comme il y a énormément de value sur Twitter et tout, vous branchez et tout, et voilà, vous apprenez, et après vous lancez rapidement, c'est surtout, c'est très important de se lancer rapidement. Soit vous prenez un coaching ou une formation comme le 8 Lab, apparemment c'est incroyable, ou un coaching, donc je sais pas vraiment ce qu'il y a actuellement comme coaching à vous conseiller, je saurais pas vous dire, mais voilà, un coaching c'est très important, c'est beaucoup mieux qu'une formation pour moi. Après la formation 8 Lab c'est un peu différent parce qu'ils ont l'aspect communautaire avec Discord et tout, il y a l'entraide. Aussi pour les débutants, je vous conseille d'aller dans les serveurs de Discord communautaires comme par exemple le Capital Club. Les serveurs comme ça où il y a énormément d'entraide. Il y a tous les mercredis et dimanches des lives à 21h avec beaucoup d'entraide. Il y a une discussion, il y a des chats vocaux, coworking et tout. Vous pouvez poser des questions et ça c'est vraiment incroyable. Et sinon, en gros, hors coaching et tout, avoir un coaching de 500 à 1500 euros, je pense que ça sera déjà très bien. Donc ça c'est pas obligatoire hein, clairement. Sinon pour se lancer, je pense que je conseille entre 500 et 1000 euros selon votre expérience et votre temps de travail aussi. Et donc moi j'avais 1000 euros sur mon compte pro. Après j'ai perdu parce que moi j'étais vraiment en perte et tout. Au début j'étais sur TikTok Ads avec mon coaching, je faisais que perdre de l'argent. J'étais pas en bénéfice ou alors des fois en break-even, mais souvent la perte. Après j'ai fait une boutique en organique, ça fait bientôt 1 an que je l'ai. Donc celle-ci m'a permis de remonter un peu la pente, mais pas un truc de ouf non plus. Cette expérience-là m'a permis du coup d'apprendre plein de choses, toutes mes erreurs, tout ça. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai pu faire entre 7-8 boutiques, je crois, sur Shopify, même plus. J'avais un autre business aussi avant où je faisais sur Shopify. Donc j'ai pris de l'expérience et maintenant je suis sur Meta Ads où j'ai tout appris depuis 2 mois. Je connaissais rien à Meta Ads. Je connaissais bien sûr les creatives, les stats, enfin tout ça, l'e-commerce quoi. Et tout ce qui est plateforme publicitaire, je connaissais les metrics et tout, les statistiques à savoir et tout. Je me suis bien amélioré en tout cas sur Meta Ads. J'ai appris énormément de choses sur YouTube, sur Twitter et Discord, les gars. Vraiment, c'est un truc de fou. Pour ceux qui débutent et qui regardent cette vidéo-là, vraiment branchez-vous sur Twitter, Discord. C'est obligatoire. Ça, c'est obligatoire. Coaching, c'est pas obligatoire, mais Twitter et Discord, il y a énormément de value. Si vous avez une question et tout, vous posez votre question et les gens ils vous répondent. Il y a des gens qui brassent
des centaines de milliers d'euros par mois, par jour, par semaine, enfin vraiment des monstres, et qui peuvent vous répondre en 2 secondes quelque chose que vous savez vraiment pas et que vous n'avez pas la réponse. Donc ça, c'est vraiment très puissant le networking, et les serveurs Discord communautaires, comme je vous ai dit, avec des lives d'entraide, etc. Et puis aussi le fait d'avoir des gens que vous connaissez qui font de l'e-com, enfin que vous connaissez, que vous apprenez à connaître du coup via Twitter, Discord et tout, vous parlez de ça, ça vous motive, vous parlez de vos problèmes, il y en a un qui a eu ce problème-là, il va vous aider pour ce problème-là, etc. Donc ça, c'est vraiment super important. Et pour ceux qui débutent, vraiment n'hésitez pas à venir sur Instagram ou sur Twitter et vous me demandez ce que vous voulez, je vous répondrai comme je peux. Si je peux vous aider, ça me fait plaisir. Il y a des gens qui viennent de YouTube ou de Twitter qui m'aident toutes les semaines, et du coup, moi, si je peux vous aider vous, à mon tour, bah, ça me ferait plaisir. Je vous conseille aussi la dernière vidéo de Zezinho Ecom qui parle du testing et du scaling. Donc en gros, toutes les métriques à avoir, les stats à avoir pour valider un testing ou cut un testing, ou en gros avec telle métrique, qu'est-ce qu'il faut faire. Est-ce que là on peut scaler, est-ce qu'on doit arrêter de scaler, on doit descaler, on doit augmenter encore le budget, etc. Donc cette vidéo-là, elle est vraiment trop bien. J'ai tout noté sur mon petit carnet, moi, de cette vidéo-là, et je vais appliquer ça pour mon scaling, savoir du coup analyser ces 3 derniers jours. Et selon les stats que j'ai, scale, descale, cut, changer ça, optimiser, là. Donc voilà les gars, je vais manger, il est 13h30 là, déjà j'ai travaillé toute la matinée, et ensuite je vais à la BU avec mon pote Ecom à Strasbourg. Bon les gars, je viens de rentrer de la BU, désolé, je vous ai pas filmé beaucoup de choses, en fait j'étais vraiment en train de travailler, charbonner, et avec mon pote, on a bien travaillé, j'ai bien avancé, j'ai fait mes 5 créatives, j'ai récupéré énormément de contenu sur mon produit encore, que j'ai trouvé de nouvelles vidéos, de nouvelles images, etc. Plein de trucs, j'ai plein d'idées, donc voilà, demain je vais faire plein de nouvelles créatives encore. Comme je vous ai pas filmé énormément de choses les gars aujourd'hui, enfin de stylé à part le fait que je parle, et voilà, je vais vous montrer les courses que j'ai fait. Les gars, on fait comme on peut. Regardez mon point rouge sur mon nez, c'est vraiment grave moche. Ne m'en voulez pas les gars. Mais du coup, je vais vous montrer mes courses pour mon repas de ce soir. Ce soir, c'est Real Madrid contre Manchester City. Match incroyable de Ligue des Champions pour tous mes footeux qui regardent cette vidéo-là, qui kiffent le foot et qui sont obligés de regarder ce match-là ce soir, bien évidemment. Real Madrid contre Manchester City. Après, il y a aussi Atletico Bilbao contre PSG, qui est un très beau match. Donc, je vais regarder les deux. Mais du coup, ce soir, j'ai décidé de me faire des pizzas protéinées que j'ai vues sur Instagram. Je sais plus c'est quoi le compte, mais bref, voilà. Incroyable. Donc, je vais vous montrer cette petite recette, les gars. On va tester ça. Je ne sais pas, j'ai jamais testé, donc on va voir. Je vous montre ce que j'ai acheté. Du coup, en gros, il faut faire une pâte qu'il appelle une pâte à tout faire, qui est du coup avec du skyr. Donc, tu mets un pot de skyr, je crois, avec donc de la farine classique, Eco Plus, vous connaissez. Avec de la levure chimique, donc la pâte à tout faire, donc voilà, avec du skyr et tout, avec de la mozzarella, voilà, classique, avec de la sauce tomate, du blanc de dinde que je vais mettre dedans, et voilà, je crois que je vous ai tout montré en fait, il n'y a que ça. Ah oui, j'ai acheté un pot de skyr, j'ai pris un pot de skyr vanille, en mode je vais le mettre au congélateur, et au bout d'1 heure ou 2, je vais le mélanger, et après je remets au congélateur, et en fait ça va faire une glace, mais juste avec du skyr. Skyr vanille, donc faut prendre un skyr avec du goût, je peux prendre vanille, citron, je sais pas quoi, fraise et tout, et vous mettez au congélateur. Mais voilà les gars, je vais faire cette petite recette là, je vais vous montrer 2-3 plans, comme ça au moins vous avez des trucs stylés dans le vlog, mais voilà, en tout cas là aujourd'hui aussi niveau chiffre d'affaires, je vous ai même pas dit, mais je suis à 245 €, 243 € de chiffre d'affaires
pour 115 euros dépensés, voire un peu plus, je crois. Pas de vente, donc non, il est 20h. Donc il reste quand même un bon petit 30 euros de dépenses pour aujourd'hui. Donc en vrai, il y a moyen d'aller chercher les 300, 350, ça serait bien. 300 euros, en vrai, je suis quand même plutôt pas mal. Mais si je peux plus, ce serait bien. Mais 245, là, c'est pas ouf, hein. 245 euros pour 150 euros dépensés, c'est pas ouf. Mais bon, voilà, tranquille, les gars. C'est pas grave. Sinon, sur ma boutique en organique, pendant que j'étais à la BU, j'ai eu 3 ventes. J'ai eu plus de ventes sur ma boutique en organique cet après-midi que sur ma boutique en ads. Et du coup, j'ai eu 3 ventes, donc journée à 90 euros. Et donc là, c'est vraiment 60 euros de bénéfice, les gars. Je vous montre maintenant la petite recette. Avant ça, je vais faire la vaisselle et je vais vous montrer la recette de pizza. J'espère que c'est bon. J'espère que Manchester City va gagner ce soir, les gars. Manchester City a gagné contre le Real Madrid. J'ai gagné 100 euros, les gars. J'avais fait un petit pari sportif. Donc, trop bien. Par contre, journée, là, il est 23h15, je crois, un truc comme ça. Et je suis à 145 euros dépensés sur 150. Et 243 euros de chiffre d'affaires. Toujours, ça n'a pas bougé depuis que je suis rentré de la BU. La dernière vente que j'ai eue, c'était genre à 17h ou 16h30, je crois. Donc, c'est chaud. J'ai eu 6 commandes aujourd'hui, mais ouais. Franchement, pas ouf. Donc bon, les gars, ça arrive. Je pense que demain sera une bonne journée. Et puis voilà, les gars, on verra. Je vous tiens au jus de toute façon sur Twitter, sur Instagram. Suivez-moi, les gars. Voilà, les gars, demain, je vais faire de nouvelles créatives et je vais me former aussi parce que ça, c'est vraiment important, comme je vous ai dit. Je vais essayer de me former tous les jours. Je vais essayer de regarder une vidéo pour améliorer le taux de conversion, enfin savoir, voilà, vraiment toujours optimiser. De toute façon, c'est toujours les podcasts aussi. Tous les jours, j'écoute. Enfin, à peu près tous les jours, j'écoute des podcasts. Ceux de Master aussi, je conseille encore. C'est vraiment les meilleurs. Il y a énormément de value. Ils parlent bien. Ils partagent leur expérience et tout. Enfin, c'est incroyable. Ils invitent énormément d'entrepreneurs qui ont des marques de fou. Donc, vraiment, je vous conseille ça, les gars. Niveau de mes chiffres, j'en ai pas trop parlé. Mais en gros, enfin, je vous ai pas trop montré. Mais en gros, ouais, j'ai fait ma plus grosse journée cette semaine. Et ça, c'est incroyable. Et là, le prochain step, c'est clairement les 1K Day. Je vais aller les attraper avant 2026, les gars. Comptez sur moi.
un K-Day avant 2026. Et en 2026, je casse tout, les gars. Je casse tout. Création d'une grosse marque. Je vais pas m'avancer là-dessus, mais en gros, c'est ce que j'aimerais faire de toute façon un jour ou l'autre. Créer une grosse marque, investir et avoir une grosse marque brandée dans un domaine que j'aime bien. Peut-être que je vous documenterai tout ça sans filtre sur YouTube, peut-être. Bref, on verra plus tard. Mais voilà les gars, prochain step, un K-Day. Après, on va chercher les 2 K-Day, 3 K-Day. Et voilà, jusqu'au 5, 10 K-Day. Et aller chercher le million, les gars, c'est le challenge. Et puis après, plusieurs millions même. Donc voilà, et tout sauf la vie de salarié, s'il vous plaît. Voilà les gars, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Prenez soin de vous. C'était Zozinho Business. Suivez-moi sur Instagram, zozinho.business, mon Twitter, Zozinho Business, mon Discord qui est en description. Voilà les gars, des gros bisous, on s'attrape.